Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo podcast en mode journal de bord d'un artiste, deuxième épisode. Je vous remercie pour vos retours sur le premier épisode, c'était vraiment cool. Il y a eu pas mal de bons retours. C'était vraiment la première vidéo où j'expliquais un petit peu ce qui se passe. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, c'est cool. Elle dure 24 minutes. Je parle pendant 24 minutes, j'explique des petites choses, donc je trouve que c'est cool de pouvoir se livrer. C'est un bel exercice, je trouve, aussi en tant que entrepreneuriat, en tant qu'entrepreneur de se livrer aussi, de peut-être de donner des tips, ou en tout cas de juste se livrer un peu comme en vérité, comme un journal de bord. Donc je trouve l'idée qui est vraiment cool. J'ai pas forcément ciblé sur la dernière vidéo parce que j'expliquais pourquoi je faisais ça, voilà pourquoi j'arrêtais un peu ce délire de vlog et que surtout que j'avais déjà arrêté, que j'avais pris du temps à reprendre le local, jour de pluie, la suite, les graffitis en XL Wall, la danse, les projets, les projets à venir, les projets passés aussi, le fait de bosser avec maintenant des grosses marques, de faire des gros projets. Je ferai une vidéo dédiée à ça, mais là aujourd'hui, je vais parler un peu d'autre chose. Je vais parler de jours de pluie. Je vais parler de jours de pluie passé, je vais parler de jours de pluie présent, je vais parler de jours de pluie futur aussi. Pour commencer, Jour de pluie, c'est une marque de vêtements que j'ai créée en autoproduction pendant le Covid. Donc en fait, le Covid était, c'était pendant le Covid. Moi, je me dis, mais en vérité, qu'est-ce que je vais faire? Parce que en vérité, c'était la partie où moi je faisais trop rien parce que toutes mes activités étaient stoppées un peu comme tout le monde. J'ai quitté, j'habitais dans le nord de la France à ce moment-là et j'ai tout quitté, j'ai tout plaqué. Je me suis dit, ah, c'est bon, j'en ai marre de donner des cours, je veux maintenant faire d'autres choses, je veux aller plus loin, etc. Et je me suis dit, en vérité, pourquoi pas? Pourquoi pas aller voir un petit peu plus loin, voir différemment. Et ayant travaillé dans la mode, je me suis dit en vérité, j'arrête pas de dire en vérité, mais je veux absolument créer ma propre marque de vêtements. Et le truc pour moi, j'avais déjà une idée de ce que je voulais faire, une couleur, j'avais déjà une couleur de la direction artistique que je voulais, les visuels, à quoi ils représentent, qu'est-ce qu'ils représentent, etc. En fait, simplement la DA de jour de pluie, tu sais, quand on entend vraiment ce mot ouais, jour de pluie, ça semble triste, ça semble mélancolique, ça semble un peu froid. Et en fait, le but de jour de pluie, bien sûr, il y a cette DA là, ce gris, mais un beau gris, moi, parce que j'adore le gris, mais en vérité, c'est ça aussi, c'est un gris. Mais en fait, jour de pluie, c'est aussi montrer que, par exemple, la pluie, si on parle de la pluie en tant que telle, c'est vraiment un truc, en tout cas en Europe, chez nous, c'est un truc où on est en mode, putain, fait chier, il pleut en fait. On a envie de mettre Netflix et on a envie de manger des pop-corn. Dans l'idée, c'est un peu ça. Mais en vérité, dans d'autres pays, c'est complètement l'inverse. C'est la fête en fait quand il pleut, parce que en fait, c'est là qu'on se rend compte où la pluie elle est terriblement importante, où en fait, c'est là où c'est grâce à ça aussi qu'on a qu'on peut manger aussi. C'est aussi un combo de la terre, du vent, du vent, enfin des quatre éléments. Mais en tout cas, ce truc-là, la pluie, je l'ai trouvé, et je trouve qu'en fait, je trouvais elle avait une connotation un peu négative, alors que la connotation, en fait, elle est terriblement importante. Et au-delà de ça, jour de pluie, c'est aussi ce côté mélancolique, nostalgique, qui est pas forcément négatif ni négatif, mais en fait, c'est ce côté où ça rappelle des souvenirs. C'est joli aussi. C'est euh, c'est intéressant aussi à travailler visuellement parlant. Et voilà, et en fait, ça me parlait énormément de bosser là-dessus. C'était vraiment une ADN que j'avais. Et en fait, jour de pluie, comme je le dis toujours, en fait, jour de pluie, c'est pas un jour pluvieux. En fait, c'est un jour ensoleillé. C'est aussi ce que toi, tu as envie d'en faire. Jour de pluie, ça pousse aussi à l'action. Genre, hé les gars, c'est pas parce que vous avez trop rien que vous pouvez pas faire quelque chose. Je dis pas dans la mode, mais dans tout. Dans l'art, dans la vie. En fait, c'est ça, c'est pousser les gens aussi à faire des choses. C'est une expérience aussi à vivre. Voilà, et en gros, quand je disais j'ai tout fabriqué tout seul, c'est qu'en gros, j'ai créé toute cette direction artistique, j'ai créé tous les visuels moi-même, j'ai appris à faire de la sérigraphie, j'ai appris à faire mes propres t-shirts, à faire les propres commandes, à faire la propre logistique, communication, etc. En fait, j'ai tout fait tout seul dans ma chambre, en fait. Et c'est ça
C'est ça qui est d'autant plus fou en fait. Et en gros, en 3 ans, il y a eu des pics. Il y a eu des pics où ça a été très compliqué. D'une, parce que ben, la vie fait que c'est pas simple. Parce qu'à ce moment-là, j'étais à Toulouse. Je suis remonté sur Paris entre-temps. Donc il y a eu des hauts, des bas. Il y a eu des moments où il y avait moins d'argent pour pouvoir faire. Donc ça a été pas forcément simple. Il y a des moments où je faisais 4 boulots en un. C'est-à-dire que je faisais Uber. Un moment où le Covid s'était arrêté, il fallait travailler forcément. Je donnais des cours de danse. Je faisais Uber, je gérais la marque de vêtements, je faisais des vidéos YouTube. Entre deux, j'avais appris à faire vite fait un peu de trading et tout, donc j'essayais de m'en sortir comme je pouvais. Donc là, tout va beaucoup mieux parce que ben, on est remonté sur Paris, on a développé plein d'autres choses comme vous l'avez pu l'entendre sur la première vidéo. Mais voilà, c'est un petit peu tout ce combo-là. Là, je suis en train de vraiment d'expliquer un peu le combo, enfin le parcours, pardon, de jours de pluie. Et là, actuellement, donc comme je disais, ça s'est stabilisé. Ça nous permet de voir les choses plus grand, forcément plus loin, parce qu'avant, je pouvais les voir juste en une collection. Maintenant, je peux les voir en plusieurs collections, voire en plusieurs années. Et comme je disais, là, on est en train d'aller sur un prochain drop, donc qui se passera le 5 juillet, avec avec le logo, nos propres basiques, qui soient simples. C'est sûr, c'est simple, mais on a fait toute une nouvelle refonte. Donc on a bossé avec un infographiste, comme je disais. Enfin voilà, donc ça a été vraiment, vraiment top, et ça a été révélateur aussi Je trouve que, pour moi, je me suis dit, mais en vérité, Jour de pluie, ça a trop une force. Je trouve que ce logo, la marque, les visuels, je sais que ça accroche aux gens. Je sais que les gens aiment. Maintenant, il faut pousser parce que je sais sincèrement et j'ai l'intime conviction que Jour de pluie, ça peut être une grosse marque. Et que même déjà dans ma tête, c'est une grosse marque. Et c'est ça qui est trop fort parce que je me dis aussi, je sais que Jour de pluie, ça a la possibilité de faire un fashion show pendant la Paris Fashion Week. Ça a la possibilité de s'égaliser peut-être à Cortez. Euh, c'est pas que de l'ambition là ce que je dis, mais je le sens vraiment au plus profond de moi en fait. Et c'est ce truc-là qui me pousse à me dire, mais en fait, ouais, il faut y aller, même si c'est dur, même si peut-être tu fais pas les ventes que tu voudrais. Mais en fait, je sais que quand je vois le logo qui est derrière moi, pour ceux qui regardent la vidéo, je me dis, mais la force que Jour de pluie a, c'est un truc de malade. Et je sais que j'ai trop envie de pousser sur ça. Alors actuellement, comment je gère la boîte, parce que c'est vrai que j'ai donc la danse, j'ai le graffiti et j'ai la mode. Comment je gère et comment je fais aussi des revenus par rapport à ça? Bah forcément, il y a les ventes. Il y a beaucoup d'argent que j'ai mis à l'intérieur. Parce que oui, c'est pas parce que tu crées une marque de vêtements que ça y est, tu vas faire de la thune. Au contraire, au début, tu fais pas d'argent pendant peut-être plusieurs années. Donc ne vous dites pas je vais créer une marque pour faire du bif, faites autre chose si c'est ça. Parce qu'en vérité, c'est pas avec ça que vous allez faire de l'argent en vérité. Vraiment. Et il y a une autre chose, c'est que Jour de pluie s'est constitué aussi en association. Et en fait, on a un projet qui s'appelle Just House Street. C'est un projet que j'ai créé de toutes pièces, où je me déplace, ou en tout cas moi ou mes équipes se déplacent dans un endroit où il y a des jeunes. Donc ça peut être dans un quartier ou quoi ou qu'est-ce. En vérité, ça peut être dans plein de circonstances. On l'a fait dans le 17, on l'a fait dans le 94. On est en train de l'éparpiller un peu partout. Et je me déplace et en fait, j'apprends aux enfants à créer leur propre marque de vêtements. Donc vraiment les premiers visuels, quel nom on va lui donner, comment on fait de la sérigraphie. Ce que je fais à chaque fois, c'est que je travaille en fait avec une friperie par exemple de leur ville. On a plein de vêtements et en fait on les customise à notre sauce. Et on met notre empreinte, ça veut dire par exemple, on avait un groupe à l'époque qui s'appelait Los Niños, on a fait leur projet Los Niños, on en avait un autre qui s'appelait 100 000 attitudes, donc on avait un projet comme ça aussi, donc une marque de vêtements. Et on leur apprend à faire un shooting, à utiliser un appareil photo, à utiliser des LED, à promotionner, à faire de la communication jusqu'à un pop-up ou un défilé ou même les deux. Et ce genre de projet ramène aussi de l'argent, donc ça permet de réinvestir sur Jour de pluie dans certains matériels, etc. Donc ça permet de vraiment faire step up les choses. C'est comme ça qu'on se crée, qu'on se produit. Là actuellement, on va recruter aussi un service civique pour pouvoir permettre de step up aussi Jour de pluie, mais aussi l'association. Et donc c'est vraiment ce côté Just House Street, donc le projet que je vous ai parlé juste avant, c'est vraiment ce truc
ce 1%, entre guillemets, ce côté social aussi, en fait. Et c'est très important pour nous, ce côté-là, parce qu'en vérité, moi aussi, je viens de ça. Je trouve que c'est important de pouvoir transmettre aussi aux jeunes, aux moins jeunes. En vérité, il n'y a pas forcément d'âge, mais la transmission est très importante pour moi et pour Jour de pluie. Euh, ouais, comment je regarde un peu mes notes, mais on parlait de recruter, voilà, donc les services civiques qu'on veut aussi recruter pour pouvoir améliorer un petit peu, améliorer ce qu'on fait. Là, il va y avoir, donc, comme je disais, le drop le 5 juillet. Et ce qui est top, c'est qu'on a du nouveau matériel. Donc forcément, tout est beaucoup plus qualitatif. On a des nouvelles étiquettes. On travaille plus en sérigraphie, mais on a impression textile, mais en fait avec une presse à chaud et en flocage. On a step up un peu par rapport à ça. Donc on a un truc bien plus qualitatif. On a des super belles étiquettes. On a vraiment pu faire beaucoup plus de choses pour que ce soit beaucoup plus carré. Par exemple, on a l'emballage qui est bien plus travaillé, on a une carte remerciement qui est... C'est tout bête, hein, mais en vérité, une carte remerciement qui défonce, bah, les gens ils se disent ah trop cool, on a reçu des stickers, ah trop cool. Et ben en fait c'est tout ce côté-là qui est trop important et qu'il faut pas négliger, je le trouve, parce qu'en fait c'est aussi, je veux que les gens ils vivent une expérience. Je veux qu'ils retrouvent les matières qu'ils retrouvent quand ils vont sur le site ou sur l'Instagram. Donc n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram, donc jour de pluie. Et je crois que si vous marquez même jourdepluie.net, vous allez nous trouver. Enfin, c'est même pas, je crois, j'en suis sûr. Donc voilà, et en fait, et ce logo, encore une fois, je le redis, mais il a trop de force, il est trop fort, il est trop exploitable. On est en train de voir différentes choses. Comment l'améliorer ce logo? Et en fait, c'est trop patate. Et c'est cool aussi maintenant de se dire j'ai un petit peu d'argent pour pouvoir développer cette marque-là, et ça, c'est vraiment top. Genre, quitte à avoir maintenant avant c'est vrai que on était tout le temps en fait ric-rac et je trouve que c'est cool de recommencer entre guillemets tout à zéro et de se dire vas-y on part sur une nouvelle base, on a un petit peu d'argent de côté, on peut vraiment investir et faire des choses correctement. Là je suis en train d'investir donc dans une vidéo de promotion, mais je suis en train d'investir dans du SEA. SEA en fait c'est des campagnes de promotion, campagnes de pub en fait, mais très ciblées, enfin beaucoup plus ciblées, avec un professionnel qui bosse dessus et en fait qui sait comment, dans quelle direction aller, comment récupérer des datas, comment faire en gros que les gens puissent acheter, adhérer à la marque aussi, c'est des choses qui sont super importantes. On a bossé avec un gars qui fait du film d'animation qui s'appelle Clément Alexandre qui défonce, j'avais trop kiffé son taf. Donc voilà, et en fait c'est tout ça qui nous permet de step up, d'aller plus loin et avec un peu d'argent, de faire les choses bien plus propres. Entre deux, je suis en train de travailler sur une chasse au trésor, donc suivez sur Insta, pour ceux qui sont de Paris. Je veux faire ça avec un influenceur, il se reconnaîtra, et je veux bosser aussi avec un petit jeune que j'ai découvert lors d'un défilé et qui est cool, que j'ai bien kiffé, et je sens qu'il a si tu m'écoutes, big up à toi, mais qui a une force, je pense, pour rassembler des gens qui aiment le vêtement, qui est sur Paris. Et donc en fait le truc de la chasse au trésor c'est cool parce que d'une ça nous fait un peu de promotion, on fait accrocher aussi des petits jeunes qui sont un peu dans le mood, et ça c'est trop cool parce que en fait c'est tout bête. Je pense qu'on va se donner un quartier, genre par exemple j'ai une bêtise, hein, le 11e arrondissement, le quartier est là, on donne un peu des petits endroits. Et en plus, comment je pourrais dire, on cache des petits maillots, je pense, des maillots, des casquettes, enfin voilà, on va cacher des items de jour de pluie. Et le truc, c'est que les gens les trouvent, les postent sur Insta, voilà. Et le but, c'est d'avoir un maximum de monde pour aussi récupérer, déjà pour faire kiffer les gens, pour que les gens connaissent jour de pluie, se dire ah ouais, jour de pluie, en fait, c'est une marque en fait, elle est là, cette marque-là, en vérité, elle est présente. Donc moi, c'est ce que je veux faire. Et tu as aussi ce truc où les gens ils vont découvrir ça. Et nous, c'est aussi une certaine façon de mettre de la promotion. En fait, c'est de la promotion. C'est-à-dire que les gens, on va montrer sur les réseaux aussi que les gens ils sont là. Parce qu'il y a du monde qui attend des trucs comme ça pour jour de pluie. On l'a vu, on l'a fait dans le Nord, on l'a fait à Saintes. Pourtant, c'est des petites villes, mais il y avait du monde. On l'a fait à La Rochelle. À La Rochelle, c'était un truc de ouf. Les gens ils couraient et tout. C'était une dinguerie. On n'est pas les premiers à le faire. On le sait très très bien. On n'est pas les gens pardon, qui vont sortir un nouveau truc. Non, pour l'instant, on sait très bien que c'est pas nous qui avons créé ça. Il y en a plein d'autres, Cortez et j'en passe.
PPSC, etc., qui ont fait ce genre de truc. Mais nous, le but, c'est en fait, c'est de travailler la promotion, de faire découvrir aux gens Jour de Pluie, et que c'est un truc carré, en fait. C'est ça aussi. Voilà. Voilà. Et on travaille sur un pop-up. Et le but étant aussi qu'à ce pop-up-là, qui se passera normalement fin septembre, qu'il y ait du monde, en fait. Le but, c'est qu'il y ait du monde à ce pop-up, que ça grandisse. Parce que Jour de Pluie, encore une fois, ça a trop de possibilités. Je veux sortir un ensemble que les gens se disent, ah ouais, putain, l'ensemble c'est stylé, vas-y, on vient pour le pop-up pour ça. Je veux qu'il y ait aussi des basiques, je veux que les gens aussi viennent pour des accessoires. Enfin voilà, c'est vraiment tout ce côté-là que je veux que Jour de Pluie ça représente, ça avance et ce qui se passe en fait. Parce que Jour de Pluie, encore une fois, ça a beaucoup trop de force. Je sais qu'on peut retourner Paris, je sais qu'on peut aller très loin, parce que juste en fait, le tout peut faire que ça fonctionne plus. Donc voilà. Voilà pour la vidéo. On est à combien de temps là? J'arrive même pas à voir. Où est-ce qu'il est le temps là-dessus? On est à 16 minutes. Je trouve que c'est cool. C'était notre petite 16 minutes du dimanche soir. Si vous l'écoutez, en tout cas le soir, l'après-midi, le matin, je vous souhaite une bonne journée. Soyez déter, soyez dans le coup. Vivez votre vie, kiffez votre vie. C'est ça aussi ce que défend Bendos, mais aussi Jour de Pluie. Allez de l'avant, faites des choses que vous kiffez. Et voilà, en fait, c'est juste ça. Et foncez. Ouais, carrément. On se retrouve peut-être ensemble sur la chasse au trésor. On se retrouve peut-être au pop-up. On se retrouve bientôt peut-être pour vous envoyer les colis. Ça va être patate. Le 5 juillet, sortie le 5 juillet. Soyez là, soyez dans le coup. On est en bleu sang. Toute l'équipe. À très vite.